Reçu par le président Emmanuel Macron, le pape François a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités sur la question migratoire. Le Canada, qui accueille le président ukrainien, a promis une nouvelle enveloppe d'aide à Kiev d'une valeur de 452 millions d'euros. En visite à Shanghai, le commissaire au commerce de l'Union européenne cherche à tisser des liens économiques plus équilibrés avec la Chine. Reçu par le président Emmanuel Macron, le pape François a plaidé une nouvelle fois pour une politique d'accueil. Au deuxième et dernier jour de sa visite à Marseille, le souverain pontife a mis la France et l'Europe face à leurs responsabilités sur la question migratoire. Pour le pape, la migration n'est pas une urgence, mais bien une réalité. Chi rischia la vita in mare non invade, cerca accoglienza, cerca vita. Quanto all'emergenza, il fenomeno migratorio non è tanto un'urgenza momentanea, sempre buona per divampare propagande allarmisti, ma un dato di fatto dei nostri tempi. Vendredi, le pape François a rencontré des représentants de l'organisation SOS Méditerranée engagée dans le secours des migrants en mer. Au cours de la visite, il s'est vu offrir un gilet de sauvetage d'un enfant, symbolisant ainsi les dangers auxquels sont exposés les migrants lors de leur périlleuse traversée de la Méditerranée. 30 000 personnes attendues dans plusieurs villes de France, comme ici à Paris, pour manifester ce samedi contre les violences policières. Les manifestants de tous âges brandissaient des pancartes sur lesquelles était inscrit « Stop aux violences d'État, ni oubli ni pardon » ou encore « État raciste, État policier ». 198 organisations ont appelé à cette marche. Il y a 3 mois, la mort de Naël, l'adolescent de 17 ans tué par un policier lors d'un contrôle routier, avait déclenché une vague d'émeutes dans toute la France. Les partis politiques en Grande-Bretagne commencent leur congrès en prévision des élections prévues l'an prochain. Et c'est ce jour qu'ont choisi ces manifestants pour défiler à Londres. Leur revendication, rejoindre l'Union européenne. Ils portaient des pancartes disant « Le Brexit n'a jamais fonctionné » ou encore « Les Tories, dehors, rejoignez l'UE ». Les Tories, les conservateurs, au pouvoir depuis 13 ans, sont largement devancés dans les sondages par les travaillistes. Après les États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est au Canada. Vendredi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide à Kiev d'une valeur de 452 millions d'euros sur 3 ans. Elle inclut 50 véhicules blindés et l'entraînement de pilotes ukrainiens aux avions de combat F-16. Pendant ce temps, sur le terrain des affrontements, Kiev revendique une frappe réussie sur le quartier général de la flotte russe à Sébastopol, en Crimée annexée. Ces dernières semaines, Kiev a multiplié les frappes de drones et de missiles en Crimée, revendiquant notamment la destruction de systèmes de défense antiaérienne russes. Cette semaine, de nombreuses villes ukrainiennes ont été frappées par des missiles russes qui ont fait beaucoup de dégâts. 2 personnes sont mortes à Kherson après des bombardements et 7 personnes blessées à Kiev après des chutes de débris. L'UE cherche à tisser des liens économiques plus équilibrés avec la Chine. À Shanghai, le commissaire au commerce de l'Union a souligné qu'un certain nombre de chocs, notamment la pandémie, la guerre en Ukraine et les tensions sino-américaines, ont révélé la fragilité de l'économie mondiale. Valdis Dombrovskis a regretté le déficit commercial de l'UE avec la Chine, près de 400 milliards d'euros par an. Our long-term interest is to embrace reforms and stay open to international cooperation. Here we see China as an important partner, one with whom the EU wishes to work towards a more balanced trade and investment relationship. Valdis Dombrovskis se rend ensuite à Pékin pour des discussions de haut niveau. Elles seront sans doute difficiles car l'Union européenne envisage notamment de limiter l'accès au marché européen pour les voitures électriques produites grâce à des aides d'État chinoises.